Salut la famille, j'espère que vous allez très bien. De mon côté, ça va, pas mal. Voilà, donc, comme constaté, présidentielle 2025, Nyangono, ou bien c'est Lili Ngono, tu ne peux pas nous distraire, ok? On sait vous en ficher de la souffrance des Camerounais. Voilà des personnes les plus dangereuses. Voilà. Ko Lili Ngono. Yo, what my name? Moi, à l'époque, j'avais fait le challenge de... le morceau là, il a chanté un moment là, c'est le premier morceau là. Foufap. Il avait un message qui passait au fond, qui était un bon message. Mais ce message de cette fois-ci, c'est la pure distraction. Vous savez que, vous comprenez que la machine est mise en marche pour distraire les Camerounais. Ah oui, pour distraire les Camerounais. Et c'est depuis Miss Cameroun 2024 que la machine a été mise en marche. Voilà tout un Nyangono. Oui, même en Côte d'Ivoire, il y a les pareils artistes. On ne dit pas le contraire. Mais chacun reste à sa place. Chacun a sa place. On ne peut pas inviter bébé Sanzo demain. Hein? On ne peut pas l'inviter. Celui-ci, rappelle qui là? DJ Congélateur. On ne peut pas inviter DJ Congélateur lors des Miss Côte d'Ivoire. Jamais de la vie. Mais jamais. Mais vous voyez, ils sont descendus plus bas la fois-ci là. Cette fois-ci. Ils ont invité Nyangono du Sud à la cérémonie de Miss Cameroun. Oui. Qui est une cérémonie prestigieuse que nous devons respecter. Ça valorise la femme. Ça interpelle les femmes à s'arranger. Bon, on dit qu'il faut avoir un niveau d'études. C'est bien. Ça valorise la femme. Mais quand même, valoriser les valeurs. Comment on parle de Miss Cameroun où on a la présence des autorités et la femme du plus grand usurpateur de l'autorité de tous les temps, j'ai nommé M. Paul Biya. Sa femme était là. C'est un usurpateur. Il vole les élections depuis des années. Voilà, c'est un voleur d'élections. Il a volé les élections en 2018. C'est clair. Il a volé les élections. Il braque les élections, il vole les élections et il emprisonne les gens illégalement. On attend le tour de sa fille. J'espère que sa fille doit aller en prison. Parce que vous ne pouvez pas emprisonner les homosexuels dans votre pays et votre propre fille. Ah, Dieu ne dort pas. Dieu sait faire le parabole des gens. Wallahi billahi. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous portez bien. Non, Dieu sait faire le parabole de tout le monde. De la pure distraction, mes gars. Pure distraction. On peut pas continuer comme ça dans un pays. Dans un pays normal. Voilà un pays où l'autre jour, de Douala jusqu'à Mbanga, embouteillage, ça ne dérange personne. On voit les soi-disant, les bas influenceuses. Ou bien c'est Diana qui? Les bas Diana Bouli. Les bas, ouais, c'est Diana, ouais, c'est Diana Nama. On voit les bas, les qui encore? Celle-ci là. Mais c'est bas Murier Blanche. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Incapable de prendre les vrais risques. Incapable de dénoncer les vraies choses. Vous jouez au ridicule. Quel genre de challenge? On peut s'amuser quand on est quelqu'un qui se bat pour les vraies causes. On voit aussi celle-ci là, on l'appelle qui là? Manidela. Co-influenceur, nanana, il faut valoriser ceci, cela, il faut. Je préfère jouer la musique nigériane. On mis de la musique de Longuet, on mis de la musique de Vassero, ou bien Richard Bona, et parfois notre soeur Lady Ponce, et Carré Fosso, et certains artistes engagés. Je vais jouer la musique de qui? Même toi-même, tu n'es pas une artiste talentueuse. Quand tu es arrivé, on a cru que tu devais faire fort. C'est pour dire que le vrai ne sera jamais la photocopie et la photocopie ne sera jamais l'original. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes venu là comme si vous voulez déclasser Lady Ponce. C'est inné dans son sang. C'est elle la vraie. C'est la mère du Bikoussi. Oui, c'est la mère. C'est la mère. C'est-à-dire
C'est la marraine du Bécoussi. Incontesté, incontestable. Vous êtes arrivés, on a dit que voilà les jeunes filles qui viennent d'arriver, elles ont le tonus, elles ont l'énergie, mais on écoute les termes, tous les conneries qui n'ont pas de sens, aucun message. La merde totale. La merde. Vous arrivez là, on dit que ah, c'est le début, on va écouter. Par là, je suis par là. Il y a qu'au Cameroun qu'on peut devenir star avec tous les trucs comme ça là. Avec les conneries pareilles. Qu'il faut. Au Nigeria, je préfère suivre un artiste nigérien que de suivre une Mani Bella. Elle va apporter quoi? Elle peut défendre quelque chose. On a vu Mani Bella se lever, crier haut et fort parce qu'elle a ouvert un snack et qu'à peine 2 mois, elle voit les multitudes de personnes, telle administration, ceci vient, celui-là vient, l'environnement vient, la mairie vient, les impôts viennent. Ça a failli la fatiguer. Ah bon. Quand on vous dit de dénoncer, vous refusez. C'est ce que les autres vivent depuis des années, qui ne sont pas les artistes. C'est comme ça que les autres vivent depuis les années, qui ne sont pas les artistes. Donc parce que toi, à ton tour, tu as ouvert ton Sinac, il faut défendre ton Sinac. Vous êtes quel genre d'artiste? Vous êtes ce que vous êtes grâce à ce pauvre peuple qui vous fait confiance, qui vous soulève même parfois parce que vous les avez servi la bêtise. Et que par la suite, quand vous devenez ce que vous êtes, vous les ignorez et vous faites l'amitié avec les gens du régime, avec les pontes du régime. Vous confondez vos amis. Vos amis, c'est le bas peuple. Mais oui, un artiste doit être moins arrogant. Tu ne peux pas être celui-là que c'est les gens qui t'ont soulevé et tu es arrogant. Mais oui, c'est clair. Tu dois être humble. Vous devez être humble. On s'en fout que vous donnez le travail aux gens. On veut que vous preniez position. Prenez position. Voilà, l'autre jour, Douala Yaoundé. Où sont les Dianama? Hein? Il faut voir comment ils jouent au ridicule. La femme des gens. Vous allez mettre les jeans, l'autre prend la mamite, ou bien c'est Rosine Kemge, ou bien c'est quoi? La femme des gens, la copine des gens. Vous jouez au ridicule. Moi, je suis l'un de vos gars. L'amour fini. Quel genre de comédie? Vous êtes quel genre de comédien? Comédien à 2 balles. Vous ne voyez pas comment les comédiens lèvent le ton au Nigeria? Hein, toi, c'est Rosine, c'est Ngekem, c'est quoi? Tu es parti au Nigeria tourner les films là-bas. Tu n'as pas vu comment les Nigériens roulent carrosse? Hein? Tu n'as pas vu? Est-ce qu'il y a match avec le Cameroun? Est-ce qu'il n'y a pas match? C'est parce que là-bas, ils se sont battus pour s'imposer, pour qu'on leur donne une place. Hein? Tu penses que tu vas devenir actrice de Nollywood? Tu vas te battre pour que sur place au Cameroun, là, que votre frère soutenir la cause des artistes et des comédiens afin que vous puissiez avoir les droits d'auteur. Hein? Un artiste ne vit pas du farotage, ou bien du raquettage, ou bien de la talakou. Appelez le nom des artistes, tout et tout. Un artiste doit vivre de son art. Avant même le placement des produits. Parce qu'il y a les propriétaires d'entreprises, les propriétaires de certains produits, qui viennent derrière vous. Pour vous amadouer. Pour pouvoir sceller votre destin. Pour vous détruire. Et si tu ne vis que des placements de produits, ta vie dépend d'eux. Ta carrière dépend d'eux. À toute heure, ces personnes peuvent te déposer. Mais si tu as un salaire, ton droit d'auteur, que quand on va dans une salle, dans un restaurant, en direct, il y a vos films, il y a vos sketchs. À la fin du mois, vous recevez vos droits d'auteur. Mais est-ce qu'au Cameroun, il y a ça? On est obligé, pendant qu'on voit une série, on passe au moins 10 spots publicitaires. Tout ça, c'est quoi ça? Un pays qui se respecte. Un acteur doit avoir les droits d'auteur. Un acteur doit avoir ses droits. Un artiste doit avoir ses droits. Un acteur de film, tout ça c'est là. C'est là. Vous avez vous ridiculisé la femme des gens. La mère des gens. Vous portez les mamites. Vous mettez le même courage que vous avez là pour vous ridiculiser là. Vous ne pouvez pas utiliser le même courage là pour dénoncer les mauvais états de route. Vous faites pitié. Et bien que vous faites pitié. Vous faites pitié. C'est la honte. Les femmes. Il y a des choses que ce n'est pas pour les femmes. Arrêtez ça. Vous êtes ridicule. Ridiculos. Vous faites pitié. Hein? Vous faites pitié. Bande de... Vous allez les égarer même. Hein? Vraiment, c'est bizarre quand même, hein, franchement. C'est même quel peuple ça? Le peuple est inconscient. Hein? Tout pour vous, c'est parce que quand on a déjà un peu, et tout ça même, c'est vous qui suivez certains gens. C'est vous qui les suivez.
Moi, c'est vous qui vous... J'ai trop pitié du peuple camerounais. Voilà des gens que, quand ils ont commencé hier, il faut voir les anciennes photos. Il faut voir les anciennes vidéos. Hein? Quand on dit que quelqu'un est populaire, mais ta popularité dépend des personnes qui te voient, qui t'ont rendu populaire. Vous voyez les gens, au fil des temps, au fil des heures, au fil des jours, au fil des mois, au fil des années, deviennent plus grands. Jamais de la vie ne prennent le risque de dénoncer une cause nationale qui peut servir tout le monde. Le jour qu'on vient vous détourner, voilà, on va offrir 100 000 à tel, on va donner tel, vraiment on va faire le casting pour le film. Mais non, à un moment de la vie, quand tu atteins un certain niveau de la vie, tu prends position. N'oublie pas que tu es ce que tu es grâce à ce peuple-là. Tu es ce que tu es grâce à ce peuple. Donc, la seule manière d'apporter quelque chose à ce peuple-là, c'est de risquer ta poitrine. C'est de user de ta voix, de ton audience, pour un bien commun. Ce n'est pas de choisir 10 personnes, faire les dons. C'est autre chose. À un certain moment de la vie là même, il y a même des super fans que tu peux interpeller quand tu veux faire des dons. Vraiment, je veux bouger, je vais aller faire le don dans telle place. Mais il y a des causes que nous devons bagarrer. Mes chers frères et sœurs, tous ces gens-là vous trompent. C'est des peureux, peureuses. Peureux, peureuses pour rien. Les lady pensent qui veulent le changement là. Est-ce qu'elle n'a pas d'enfant? Est-ce qu'elle n'est pas camerounaise? Est-ce qu'elle n'est pas camerounaise? Lady Ponce a dit que ne votez pas ceux qui sont là actuellement. Ne votez pas ceux-là. Parce qu'on en a marre. On en a marre. Vous comprenez quoi là? On en a marre. Voilà le grand Richard Bona. Il vit à dehors. Il est interdit d'arriver dans son pays. Hein? Toutes ces forces vivent là. Le pays doit être beau comment? Vous dites que la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire ne peut qu'être belle. Les Cadis Céline, on négocie le retour des gens. Mais M. Biya est arrogant, insolent. Il pense que le pays l'appartient. C'est quel pays ça? C'est quel pays? Tu t'épuises pour rien. Ton enfant sera ce qu'il va devenir un jour. Il va porter le drapeau du Cameroun. Le jour qu'il se comporte mal, lui-même là, on le ferme. On ferme le grand Richard Bona. Ça ne vous dit rien? Hein? Nous sommes un pays parce qu'on a les vrais enfants du pays. Et Richard Bona fait partie. Vous croyez que nous aussi, on n'a pas des Camerounais dans les grandes écoles, dans les grandes universités, qui sont des ingénieurs? On a des Camerounais à la NASA, qui peuvent parler, mais chacun a peur. Dans une société où les gens, on a restreint les libertés. Liberté physique, liberté morale. La parole est interdite. C'est un problème. Dans une société pareille, on est mal barré, on est mal parti. Donc notre pays doit changer. Donc Nyangono, c'est de la distraction, pure distraction. Il ne sert à rien. Mais on voit la femme des gens. Les soi-disant influenceuses, avec les 1 million d'abonnés. Elles font du ridicule. Elles nous servent du ridicule. Et vous allez là vous monter les dents. Mais sachez que tous sont complices de la malgouvernance. Tous sont complices là. Parce que leur mari signe des contrats. C'est une forme de redevance. Elles doivent au système. Elles doivent au système. Tous ces gens que vous voyez là. Vous voyez toute une femme mariée. Femme mère de 3 enfants, 4 enfants. L'autre est marié par-ci. Tu es marié là-bas. Tu prends les boîtes de trucs, les mamites, les couvercles de trucs. Tu commences à cogner. Parce que tu veux imiter qui? Tu veux imiter qui? Parfois dans la vie, il y a les challenges qu'on peut imiter. Hein? Voilà le grand frère Richard Bona qui chante tous les jours là-bas. Vous faites le challenge pour ça? Vous faites le challenge? Les chansons qui ont un sens, qui ont des thèmes. Vous faites le challenge? Parce que chacun protège sa mangeoire. Vous êtes là, vous voulez le changement. Mais vous faites semblant. Vous faites pitié, vous, cette femme-là. Et ce qui me surprend, c'est que la majorité, c'est les femmes. Vous faites pitié. Vous faites pitié. Mais chacun va lire. Chacun va lire. Quand Dieu te donne la notoriété, c'est pour que tu n'oublies pas ceux-là qui t'ont soutenu hier. C'est ce que vous oubliez. Le karma est très dangereux. Hein? Regardez la vie de Paul Biya pour comprendre que Dieu va offrir à chacun ce qu'il a fait subir aux autres. C'est clair. Le pouvoir que vous voyez là, c'est divin. Hein? Le pouvoir.
Tu peux être méchant, mais Dieu te confie certaines tâches. Et quand les gens te font confiance, et que tu les fasses pleurer, tu vas lire. Tu vas, quand Dieu te confie une puissance, une grande responsabilité, et que tu blagues, que tu le transformes en affaire de famille, en affaire de clan, et que la majorité souffre. Mon ami, les pleurs des mamans qui cultivent, qui ne peuvent pas, qui ne peuvent pas, qui n'ont pas de moyens pour transporter les vivres, amener en ville là, quand elles souffrent, tu vas payer le prix. Regardez à quoi ça ressemble. Même vous-même là, vous avez 1 million d'abonnés, 200 000 abonnés. Ma chérie, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas trop ton talent. Hein. Il y a des gens talentueux dans l'ombre. Sache que tu as une mission. La mission, c'est de protéger ceux-là qui t'ont soutenu hier. Donc, au lieu tu as 2 millions d'abonnés, c'est parce qu'on t'a trop regardé. C'est parce qu'on t'a valorisé que l'homme qui t'a épousé là, qui est millionnaire aujourd'hui, qui est milliardaire, t'as vu. Si tu n'étais pas star, c'est qu'il ne te connaît même pas. Ok? Il ne te connaît pas. Ou mais c'est Diane Nama. Petite soeur, faites attention. Vous êtes là, vous jouez au guignol. Les femmes qui jouent au guignol. Et les femmes, certains maris acceptent ça. Que c'est la comédie. Quelle comédie? Quelle comédie? 2025, c'est bientôt. Monsieur, ta femme a de l'audience. Elle est suivie par 800 000 abonnés. 2 millions d'abonnés. Mais attendez, mais tu peux lui dire d'arrêter la merde là. Elle n'a pas pitié de d'autres Camerounais qui souffrent. Donc ça veut dire que comme elle vit bien aujourd'hui, c'est bon pour elle. Arrêtez ça, dis donc. Vous êtes trop malheureux. Vous êtes trop malheureux. Chacun doit participer au bien-être du pays là. C'est ça. Nous là, nous sommes les enfants du pays. Oui. Et nous sommes bien, on a la parole que les autres enfants. Tant que Dieu t'a donné la parole, tu dois prendre position. Voilà Lady Ponce. Qui de vous est star plus que Lady Ponce? Qui de vous est star que Lady Ponce? Qui se lève tous les jours? Qui est une femme? Moi, on voit la femme des gens, la femme des gens. Tu es ma femme, le jour là, tu vas dormir dehors. Voilà, Bilal. Tu es ma femme. Tu tentes de faire le genre de challenge là, tu vas dormir dehors. Voilà tout ce que vous pouvez faire. Voilà tout ce que vous pouvez faire. Les gens meurent tous les jours, on ne peut pas parler. Vous êtes incapable de publier. Vous êtes dans l'ombre, vous vous cachez. Mais quand c'est le Mathieu vu qui va venir jouer au ridicule, vous n'êtes pas honte, la femme des gens. Vous êtes les femmes des gens. La mère, dans un monde où la femme n'a pas de la compassion de la situation que les gens vivent, le monde n'avance pas. Le monde aura de la peine à avancer. Et une femme qui se comporte bien, c'est grâce à son mari. Donc vos comportements définissent qui sont vos maris. Ça veut dire que vos maris eux-mêmes là sont quelque part des témoins de ce qui arrive dans ce pays. C'est clair. On voit la femme de monsieur où c'est One is best. One is best. Tu acceptes que ta femme vient jouer au ridicule sur Facebook? Que yo, what's my name? Vous faites ça le ridicule. Toi le Camerounais là, le mari de Diane Nama. Toi tu as épousé une femme. Elle était là-bas au Cameroun, elle souffrait dans la poussière. Toi tu l'as amenée en Europe. Tu la laisses faire le genre de challenge là. C'est pas du ridicule ça. Hey monsieur, tu es là derrière, on fait chaque temps le truc, tu regardes comme ça là, comme un dieu. Tu vois pas que c'est ridicule? Tu as amené ta femme en Europe, tu l'as fait fuir de la misère du Cameroun. Il fallait qu'elle reste là-bas. Regarde comment elle est fière de joie. Si le Cameroun était bien, elle devait continuer à tourner là-bas avec Ulrich Takam. Elle devait laisser sa mère là-bas. Elle devait laisser ses enfants là-bas. Vous fuyez et directement, vous oubliez la souffrance. Vous croyez que vous êtes, comme pour vous, la vie se limite à vous. On blague, mais il y a les blagues qu'on ne blague pas. On doit être prêt. Toutes les forces vives, toute la jeunesse camerounaise doit être consciente de la situation que nous avons dans notre pays. Ça avait cette mentalité, ça avait ce one spirit, ce fighting spirit, que la Côte d'Ivoire est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les Camerounais, tous les artistes camerounais vont là-bas. Vont là-bas. Même les Malibés là sont allés voir. Au lieu d'aller voir un artiste, elle est partie rencontrer un blogueur. Tu vois son niveau? Tu vois ton niveau? Manibela en tant qu'artiste, chanteuse, vraie là. Si tu as le talent, tu partes en Côte d'Ivoire, fais un featuring avec un vrai artiste. Avec un kérosène. Mais tu as vu ton niveau, tu es parti rencontrer quelqu'un toujours qui a commencé sa vie sur les réseaux sociaux en insultant les parties intimes des mères. C'est comme ça que celui-là est devenu. C'est comme ça qu'il est devenu. Voilà ton niveau. Les clashs sur Facebook, nanani, nanana,
venir dire que wow, on est sur cela, wow, c'est qui? Aïcha Kamas, comment Facebook est trop calme comme ça? Tu fais quoi? Voilà. Mais les vrais problèmes, vous ne prenez pas position. Vous ne prenez pas position. C'est de ça qu'il s'agit. Quand il y a les vrais problèmes, vous ne prenez pas position. Hein? Vous ne prenez pas position. On tire sur un enfant, vous ne prenez pas position. Un gendarme tue un enfant en Tchang, vous ne parlez pas. Vous ne parlez pas. Petit poste. Pour les petits tricheurs, c'est un petit poste. Et puis, ah, basta. On a oublié. Il faut arrêter ça. Arrêtez ça vite. Arrêtez ça vite. Vous ne servez à rien. Ok? Vous ne servez à rien. Ces gens-là, vous ne servez à rien. Sans personnalité. Vous ne servez à rien. Ok? Vous ne servez à rien. Voilà. Lingono, il peut faire ses histoires. Ils sont nombreux en Côte d'Ivoire, les DJ congélateurs, voilà, les bébés sans eau de mangue. Ah oui, ils sont dans le monde là-bas. Ils sont dans le monde. On connaît les clarifier. En réalité, Mani Bella, en tant qu'artiste, devait s'indigner. Mais comment vous invitez Nyangono? Mais vous laissez passer, vous ne parlez pas. En réalité, une Muriel Blanche, quand on dit qu'elle est actrice, elle devait s'indigner. Mais comment vous invitez Nyangono? Mais après, on a fait la part chose. C'est comme ça. On a vu un acteur indien pendant le mariage du plus riche de l'Asie, l'Indien. Son fils est marié, on a dépensé près d'1 milliard. Mais attendez, le comédien, l'acteur indien a tué. Comme dans un pays où les gens souffrent, un individu fait un mariage d'1 milliard. Mais attendez, ça fait mal. Mais ça fait fort. Ça fait fort. On ne peut pas marcher comme ça. Comment parler de Miss Cameroun? Cérémonie de Miss Cameroun. Miss Cameroun. Là, on veut valoriser la femme. On valorise la femme. On porte quelqu'un, voilà, qui est là, un animateur public, qui fait ces choses, et puis, subitement. Mais on doit le classer à sa place. Est-ce qu'on doit parler de DJ? Est-ce qu'on doit parler de DJ congélateur? On interpelle Asalfo. Ou bien Mewe. Mais non. Mewe avait bien dit que n'identifiez pas ces derniers comme les artistes ivoiriens. Basta. Point. Point à la ligne. Voilà. Ils aiment la musique. Ils se battent. Mais ne les identifiez pas comme les artistes top de la Côte d'Ivoire. Parce que si c'est les artistes, on a les Asalfo, on a les Alpha Blondine, on a les Mewe, on a les Kérosène. On en a beaucoup. Voilà les vrais artistes de la Côte d'Ivoire. Les artistes chanteurs. Est-ce que si on veut parler de la musique camerounaise, on doit interpeller et citer un homme comme Nyango, non? Vous voyez? Et vous allez voir un petit toto comme ça, un tocard, comme l'autre. Mais c'est comme Malox. Malox va sortir. Petit frère, tu ne justifies rien. Et tu ne justifieras rien. Parce que toi-même, tu n'as pas le talent. Il faut être quelqu'un qui manque d'inspiration, qui n'a pas de talent pour soutenir ce genre, pour vouloir justifier ça. Pour vouloir justifier le pourquoi Vassero critique celui-là. Tu n'as pas de talent. Pas toi, tu es un bruitier. Tu as profité du vide pour te faire une place. Mais en réalité, vous avez quel talent? Ça définit qui vous êtes. Parce que quand les vrais problèmes du pays arrivent, vous n'êtes pas là. Il faut que les blogueurs, les activistes commencent à parler pour que vous vous sortez. C'est comme toi, tu es un opportuniste. L'affaire de Brenda Mbiala, c'est parce que nous on parle. On parle, ça tient moins de 2 semaines. Vous venez récupérer. Vous passez pour les bonnes personnes. Alors que vous n'êtes pas différent de ces personnes-là. Mais oui, tu ne peux pas créer un endroit qui recase tout ce qui est mauvais. Voilà, dans tes clips, on montre les fesses des femmes. Dans ton Sénat, à l'époque, tu avais la piscine au milieu du Sénat où les femmes dansent torse nu. Tu crois que tu es différent de ces gens? Hein? Ça c'est ce qu'on appelle la dévibration des mœurs. Dévibration des mœurs. C'est clair. Tu n'es pas différent d'eux. Toi-même, tu sais les conneries au peuple. C'est simple comme bonjour. Donc, j'interpelle toutes les forces vives. Qu'on reste concentré. Pas de distraction. C'est clair. Ils sont en train de préparer 2025. Il faut automatiquement mettre les batteries en charge. Soyons concentrés. Et tous ces blogueuses-là, influenceuses, ne le font pas pour rien. Un monsieur comme Nyangono, quand c'est comme ça, ça veut dire qu'on l'a copté. On a vu ce monsieur le départ.
quand il est entré, il a dénigré le président Maurice Kamto. Avant qu'un jour, il a demandé les excuses. Mais son message était là passé. Donc c'est quelqu'un qu'on doit beaucoup se méfier. On doit beaucoup se méfier. Il y a beaucoup de personnes, comme les fous du village, qui sont souvent bons, mais qui sont aussi souvent très mauvais. En langue arabe, on les appelle que gawat. Les gawat. Les gawat sont ce qu'on appelle les traîtres. Il faut beaucoup vous méfier. Et Yaoundé ne fait rien pour rien. Quand Yaoundé t'appelle, que viens, c'est contre que. Fais comme ça, fais ci, cela, ça distrait les gens pendant ce temps. Ils sont en train de passer. On se concentre tous derrière un seul homme. Derrière le président élu, j'ai nommé le président Maurice Kamto. Faisons beaucoup attention. L'un n'est plus à blaguer. L'un n'est plus à blaguer. Quand vous voyez tous ces blogueuses là, derrière, il y a quelque chose, il y a l'argent. La monétisation, c'est combien? Vous avez dit que la monétisation, les vidéos de 12 secondes, non. Non. C'est parce qu'il y a quelque chose derrière. On les paye. On détourne vos consciences. Et comme eux-mêmes, ils sont bêtes, elles oublient qu'elles-mêmes, elles furent parties des pauvres hier. Et que par la suite, elles ont créé les schémas. Et que le peuple a adopté. Aujourd'hui, elles sont bien. Elles veulent oublier. Et ce qui me surprend, c'est que la majorité de ceux-là qui font le challenge de Nyangono, regardez bien, c'est les femmes. La femme qui a un cœur fragile. La femme qui se soucie de l'avenir. Dans une société où la femme ne s'inquiète pas, ne se soucie plus de l'avenir des enfants du pays, on est mal parti. Regardez toutes ces femmes qui font le challenge. C'est tous les femmes. C'est tous les femmes. Est-ce que c'est comme ça? Vous ne vous souciez pas de la vie, même si vos enfants sont déjà bien. Mais souciez-vous au moins de la vie de vos acteurs, de ceux qui jouent avec vous, de vos copines. Souciez-vous de vos neveux dans la famille. Avec la luce là, est-ce que ça va marcher? Dans un pays où on stigmatise les gens, dans un pays où on demande à certaines tribus de rentrer chez eux, et que parfois vous êtes en majorité de cette tribu-là, quand on insulte ton frère, ça veut dire qu'on t'a insulté. Vous ne pouvez pas dénoncer le tribalisme au Cameroun? Vous ne pouvez pas? Est-ce que vous êtes incapable de dénoncer le tribalisme? Vous ne voyez pas ce qui se passe? Ah, je m'en fous. Mais faites attention. Chacun va lire. Parfois dans la vie, quand tu vois un petit ton frère, tu ne dis rien. Non, c'est parce qu'on veut séparer d'abord ton frère, parce qu'on sait que ton frère est fort. Et quand ton frère est fort là, si on le neutralise, toi tu ne vaux rien. C'est ça le problème. Dans la vie, méfie-toi quand on s'attaque à ton frère qui est bien placé dans quelque part dans son coin. Parce que si on le neutralise, on t'a neutralisé. Toi, tu n'es pas une menace. Bande d'imbéciles, bande d'incarés comme ça là, les femmes. Vous accouchez les enfants. La douleur ne vous soucie même pas. Vous ne pouvez même pas penser que on a des enfants qui dorment dans la forêt là-bas. Que non, moi je vais faire quoi? Tu peux faire quelque chose. Voilà que vous êtes en train de nous distraire. Personne n'était au courant de Nyangono. Personne n'était. Vous dites que vous ne pouvez rien faire. Mais vous voilà que vous êtes en train de servir la bêtise aux gens. Vous êtes en train de servir la distraction aux gens. Et même que personne n'était au courant de l'île. Ouais, c'est l'île Ngognon. Je n'étais pas au courant. J'ai vu ça là que. Après j'ai vu Muriel Blanche. J'ai vu, c'est la femme, la fille là. Celle qui joue avec Urine Takam. Urine Takam. Je dis que attendez. Je suis parti aussi m'intéresser. C'est là que je vois, que ah bon. Toutes les femmes là. Les Diana Bouli. Regardez-moi ça. Regardez. Regardez. Il faut soutenir un frère. Mais à quel moment? Dans quoi? Parfois il faut souvent regarder que j'ai même déjà servi quoi à mon peuple? Le peuple qui m'a mis en haut là. C'est grâce à ce peuple-ci, on m'adore. Si je veux rencontrer un homme dans ma vie, c'est parce que c'est ce peuple-ci là. C'est parce que je suis adulé. C'est parce que j'ai beaucoup, 2 millions d'abonnés. J'ai 500 000 abonnés. J'ai 1 million d'abonnés. C'est pour ça que l'homme là te drague. Si tu n'es pas star, il ne te connaît même pas dans ta vie. Apprenez souvent à être reconnaissant. Bande d'égoïstes. Bande d'ingrats comme ça là. Si vous n'étiez pas star, si vos maris ne vous draguent pas. Mais oui. Parce que la beauté n'est pas que physique. La beauté aussi, c'est aussi les normes. C'est les normes de la vie. Vous êtes nombreux là. Comme si vous n'étiez pas star. Ce qu'on ne vous dit même pas bonjour. Parce que si c'est les belles femmes physiques, il y en a plein qui sont dans l'ombre. Vous emmerdez les gens. Vous dites que ce n'est pas vous qui allez changer le Cameroun. Mais vous, voilà, vous êtes en train de servir la distraction aux gens. Personne n'était au courant de Nyangono.
Personne. Jusqu'à... On voit les gens porter les planches sur eux, les torses sur eux, les ridicules. Ou bien il y avait les... C'est le Rosing Gengem, c'est quoi là? Tu sors du Nigeria. Tu n'as pas vu comment c'est là est bien ordonné là-bas? Tu ne t'inquiètes pas. Quand on sort de là où c'est plus grand que chez soi, quand on rentre chez soi, on a de la manière. Rosing Gengem, tu n'as pas vu les artistes nigériens? Comment ils dénoncent la malgouvernance? Tu n'as pas vu? Tu n'as pas appris qu'on a tué un enfant à Tchang? Ça te dit rien? Tu ne te soucies pas de ça? Tu n'as pas de grands rêves? Hein? Quand on dit qu'on a évolué, ça veut dire qu'on change le paradigme, on change le caractère. Oui, on change le caractère. Donc l'homme qui a laissé sa femme faire ce genre de challenge là, lui-même c'est un ridicule. C'est un bon à rien. Il est suspect. Vous êtes nombreux là, vous êtes tous suspects. Vous ne servez à rien pour ce pays là même. Vous ne servez à rien. Vous laissez vos femmes faire des bêtises. N'importe quoi. Je suis même très fâché. Hein. Faut arrêter ça. Voilà. Je suis très fâché. Eh Gaston, aujourd'hui c'est comment? J'espère que tu vas bien. Achetez les produits, achetez les produits. Voilà le produit Lily Slim. Lily Slim, achetez les produits, achetez les produits, achetez les produits. Voilà, achetez les produits. Il faut qu'on tire les oreilles de ces filles-là. Qu'elles sont ridicules. Voilà. Et beaucoup ont fait comme vous l'avez dit. Elles sont l'ombre d'elles-mêmes. Faites attention, quand Dieu te donne l'audience, tu as le droit et le devoir d'être reconnaissant. Par où ça vient? Vous oubliez, non? Vous oubliez. Vous croyez que vous êtes différent? Non, vous n'êtes pas différent. Sauf, je comprends aujourd'hui le pourquoi certains artistes en mourant commandent, deviennent mendiants. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié ceux qui les ont soulevés. Combien d'artistes camerounais font comme Longuet, font les dons, font comme Vassero? Combien? Combien font comme Richard Bona? Combien d'artistes camerounais font comme Richard Bona? Combien font les dons? Combien? On ne dit pas ouvrir l'entreprise, employer les Camerounais. Si tu ouvres ton entreprise, tu es obligé d'employer les Camerounais. Ok? Ok? Eux, ils travaillent. Tu ne les donnes pas l'argent pour rien. Il faut arrêter ça. Ça, c'est de l'amalgame. Ok? On respecte tes efforts. On dit que tu t'assois là, tu comprends qu'un Camerounais a un problème de 500 000, tu donnes. 1 million, tu donnes. Un artiste ne fait pas les choses en cachette, c'est en public. Une personnalité publique ne fait pas les choses en cachette, c'est en public. Donc vous devez arrêter cette mentalité-là. Quand oh, je vais ouvrir l'entreprise, les gens travaillent, tu dois les payer. Nous sommes dans une logique. Mais tu as un salaire à vie. Ok? C'est-à-dire que c'est comme tu as prêté serment avec le peuple. Tu dois le peuple toute la vie. Parce que sans le peuple qui te suit là, sans les personnes que tu traînes derrière toi là, tes abonnés, tu ne gagneras aucun contrat. Ok? Tu ne gagneras aucun. C'est parce que les Camerounais t'ont apprécié dans tes rôles qu'on t'a coopté pour le Nigeria. C'est parce que tu as adulé par les gens que le gars là t'a regardé. Que si les gens te regardent, si les gens te suivent, quelque part ça veut dire que tu joues les bons rôles, tu es une belle actrice. Je veux une femme comme celle-ci là. Mais vous oubliez, vous piétinez leur souffrance. Vous marchez au-dessus, vous pissez au-dessus. Vous partez servir les conneries. Vous accompagnez le gouvernement dans sa sale besogne. Dans son plan machiavélique. Le plan machiavélique. 2025 bientôt. Un monsieur comme Lil Ngono, c'est Nyangono, est déjà coopté. Il est là pour servir la distraction. Tout ça c'est le travail de l'autre. De l'autre, on appelle qui là? Steve Farr. Tout ça c'est le travail de Steve Farr. Il a commencé, on a récupéré. Maintenant on veut nous servir. Voilà, dans un pays on veut nous imposer Nyangono comme le meilleur artiste. Jusqu'à vous faire les challenges. Jusqu'à les femmes des gens font les challenges. Les femmes, vous êtes des sorcières. Quand on vous dit que la femme a le gros cœur, voilà. Si on dit que dénoncer les vraies choses, tu es incapable. Mais ce que tu fais là, tu tues ma femme, je divorce avec toi. Parce que c'est ridicule. Tu vois, une femme fait le truc. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous n'avez pas honte de vous? Vous n'avez pas honte? Tu mets la truc, tu fais quoi là? Tu veux imiter qui? Tu sais à quoi tu es en train de ressembler là? Vous ne ressemblez à rien. Vous êtes comme des guignols. Vous jouez au ridicule. Prenez votre courage en main. Pensez à l'avenir des Camerounais. Des multitudes de Camerounais. Arrêtez de nous servir la merde. Ok?
Donc pour vous là, comme vous êtes parti accoucher aux États-Unis, vous êtes parti par là, la souffrance. Et parfois là dans la vie, quand tu sais que tu n'as rien à dire, arrête de te ridiculiser, tu fermes ta bouche. C'est le challenge. Mais c'est un challenge qui désoriente les Camerounais de la réalité. C'est clair. C'est un challenge, mais qui désoriente les Camerounais de sa vraie réalité, du quotidien des Camerounais. Du quotidien des Camerounais. Donc apprenez à vous comporter. Apprenez à vous comporter. Bande d'imbéciles comme ça là. Vous savez à quoi même? On doit vous boycotter même des bancs. Voilà. Ah les Camerounais. Et voilà les produits pour les yeux. Désiré, voilà ton produit, voilà ton carton. Je t'envoie ça dans quelques jours. Vous voyez, à l'époque, je portais les lunettes, mais aujourd'hui, je ne porte plus. Voilà, voilà le produit qui m'a soigné les yeux. Ok? Voilà le produit qui m'a soigné les yeux. Voilà. Voilà le produit pour perdre le poids. Tu perds de 0 à 10 kilos. Tu l'accompagnes avec le thé Slim. Lily Slim, 3 boîtes, te fait perdre de 0 à 10 kilos. Tu accompagnes avec 2 thés. On a le stock en France et au Cameroun. Ok? Donc, veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp. Contactez-moi à mon numéro WhatsApp. Voilà pour ceux qui souffrent le problème de fibromes. Tu as le problème de fibromes. On a ça 2 boîtes. Tu prends ça. 2 boîtes, 2 qualités. Ok? 2 qualités. Tu prends ça. Ça va t'émietter les fibromes là. Ça va sortir en forme de pipi. Tu vas pisser tous les jours. Tu prends ça 2 boîtes. En 2 qualités. Ok? Voilà. On a les produits, on en a les produits plein. Voilà le thé pour les diabétiques. Thé pour diabète. Tu prends un matin, un midi, un soir pendant 1 semaine. Après ça, tu réduis, tu commences à prendre un matin, un soir. Tu vas voir que ton taux de sucre va chuter. Ok? Le résultat est impeccable. C'est un best-seller. C'est en train de faire mal sur le marché. Le nouveau thé que j'ai découvert. Voilà. Le thé. Donc voilà. Au lieu de t'injecter l'insuline, prends le thé de l'Indonésie. Ce sont les thés qui nous viennent de l'Indonésie. Voilà le produit. Voilà. Au lieu de t'injecter l'insuline qui va te causer l'infection, trop d'injections par-ci par-là sur ton corps. Bon un peu non? Voilà. Voilà le produit pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. On a le stock en France et au Cameroun. Voilà. Mon WhatsApp c'est le plus 237 683 40 97 55. Je vais épingler le numéro. Plus 237, ok? 683 40 97 55. Ok? Ouais, je livre partout, même aux États-Unis. Je livre partout, même aux États-Unis, je livre. Ok? Je livre partout, même aux États-Unis. Ok? Non, mais non, j'ai beaucoup de stocks en France. Donc, il faut seulement me contacter. Voilà, pour ceux alors qui souffrent de problèmes de calcium, qui souffrent des articulations. Ok? Tu portes le fer, tu travailles dur, tu as mal aux articulations. Je te conseille ce produit-ci là. On a le stock actuellement ici là. Il y a des produits que je ne vends pas assez parce que ça coûte cher sur le marché. Donc tu achètes, je t'envoie. Tu prends ça 4 boîtes. Tous tes petits bobos là. Tu mets à la maison. Le jour que tu te sens mal, tu prends. Tu vas dire, moi j'avais mal aux os partout, non? Voilà, c'est comme ce produit. Je portais les lunettes, moi aujourd'hui je ne porte plus. Donc, pour celui qui a besoin, me contacte à mon numéro WhatsApp, plus 237. Ok? 683 40 97 55. Voilà les produits pour l'acide urique. Voilà les produits pour l'acide urique. Si tu as le problème d'acide urique, l'acide urique c'est quoi? Ça veut dire que tu te lèves le matin, le bas des pieds ça chauffe, ça picote, tu as de la peine pour marcher. Voilà, les pommes de main qui picotent aussi. Voilà. Voilà le produit pour l'acide urique. Voilà. Voilà le produit pour l'acide urique. Ok? Donc je t'invite de me contacter à mon numéro WhatsApp. Contacte-moi à mon numéro WhatsApp.
Donc, et puis on a aussi le café. Apporte-moi le café de Bornéo là. Café de Bornéo, le super magique. Donc voilà. L'acide urique. Tu as le problème d'acide urique. Ok? Donc tu as de la peine. Vous savez, l'acide urique est dangereux. C'est une maladie qui fatigue. C'est une maladie que ça te traumatise. Tu penses que tu as une autre maladie. Alors que tu ne souffres de l'acide urique. C'est-à-dire la goutte. La goutte. C'est une maladie qui dérange. Vous voyez souvent les papas avec les pieds enflés comme ça là. Alors, comment tu appuies le pied du père. Quand le pied du père entre comme ça là, ça ne ressort plus. Ça sort à peine. Pourquoi? Parce qu'il a ce qu'on appelle l'acide urique. Ça fait enfler le pied. Ça fait enfler le pied. Non, le café de Bornéo, c'est écrit là-bas, c'est là-bas. Il y a les cartons là-dedans plein. Donc voilà. Donc voilà. Donc ici là, c'est pour l'éjaculation précoce. Voilà. Eh mon frère, si tu souffres le problème d'éjaculation précoce, on a là le super magic, super love. Best-seller. Best-seller. On a le pasteur Serge, c'est lui qui vend ça là-bas aux États-Unis. Hein? On l'appelle Pasto. Pasto Serge. Il vend ça aux États-Unis. On a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Si tu souffres de problèmes d'éjaculation précoce, c'est très important. Ce n'est pas une maladie, parfois c'est psychologique. C'est aussi le trop-plein. Voilà, le plus grand marché du produit, c'est en Allemagne. Parce que les gars tapent les bas 3 mois, les bas 6 mois sans yorcer. Aussi les femmes sorcières. Je n'arrive pas à comprendre comment tu es mariée, madame. Tu fais une semaine à ton mari sans faire l'amour. Je ne comprends pas. Ma chérie, tu te prends encore la tête parce que tu penses que tu es le centre du monde. C'est parce que tu penses que ton mari là ne peut pas aimer quelqu'un d'autre. Détrompe-toi. Je m'adresse aux femmes qui pensent que les maris là ne peuvent pas s'en passer d'elles. Fais attention ma chérie. Le jour qu'il va voir mieux ailleurs. Tu sais dans la vie, évite que c'est quelqu'un d'autre qui montre à ta personne ce que tu l'interdis. Il faut éviter. Parce que le jour où l'homme là va goûter ailleurs, il va devenir accro. Je suis un homme, c'est moi qui parle. Quand une femme passe son temps à ne pas se soucier, que mais dit donc, on a fait d'ailleurs une semaine, tu es marié. Attendez, mon ami, les rapports sexuels étaient un devoir conjugal. Si on veut parler des chartes du mariage, ça fait partie. Ça fait partie. Voilà que ton mari est plein, quand il monte sur toi, ça se verse. C'est parce qu'il a peur de rapports sexuels. Il n'en a pas assez. L'éjaculation précoce, c'est parce que c'est trop plein. C'est clair. Il n'y a pas un homme qui fait les rapports sexuels 4 fois par semaine, 5 fois par semaine, qui souffre de problèmes d'éjaculation précoce. C'est le mensonge. C'est du mensonge. C'est les gens qui ont ce qu'on appelle le trop plein. C'est le trop plein. Il y a certains hommes qui sont obligés de se masturber. Il y a certains hommes qui sont obligés de se masturber. Maintenant, attendre la femme. Maintenant, pour faire pour que ça dure un peu. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Donc faites attention. Sandy Chamba, j'espère que tu ne tournes pas le dos à ton gars. Parce que le jour qu'il va partir, tu vas confirmer. Hein? Non, tu vas confirmer. Hein? Le jour qu'il part, le jour qu'il goûte dehors, non, le jour qu'il goûte, il va partir. Il va te voir comme une sorcière. Tu sais? L'homme, c'est ça. La femme, quand l'homme aime une femme, et jusqu'au jour qu'il épouse, vous allez voir que les caprices de la femme commencent au départ parfois là. Vous n'êtes pas encore sûr de vivre avec la femme. Parfois quand tu commences avec une femme, tu n'es pas sûr de l'épouser. Tu commences à avoir ses petits défauts. Tu te plains. Quand tu te plains peut-être chez elle, elle rapporte à ses parents. Ou bien souvent tu te plains directement à ses parents. Directement, ses parents lui disent que mais, tu es en train de blaguer. Ses parents tirent ses oreilles. Mais voilà un gars qui est bien, tu as rencontré. Mais il se plaint que vous faites difficilement les rapports sexuels. Quand ses parents lui tirent les oreilles, qu'est-ce qu'elle fait? Elle change. Mais comme dit un adage, on chasse le naturel, il revient toujours au galop. Donc, sa nature c'est que elle pense qu'à elle-même. Mais elle va changer parce que tu as envie, parce que tu t'es plaint. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle laisse partir. Le jour que tu l'épouses, vous avez 1, 2, 3 enfants.
Elle continue. Moins d'heures à la maison, moins de discute, elle tourne son dos. Moins d'heures, elle tourne son dos. Elle tourne son dos. Ma chérie, tu fais du mal à toi-même. Il y a les hommes méchants. Hein. Il y a les hommes qui vont attendre l'âge que personne ne peut même pas te désirer. Celui-là va te dire que madame, mets-toi dehors. Surtout quand c'est un bosseur. La malchance. Vous faites comme ça, vous ne faites pas souvent ça au clochard. Attends, tu tournes ton dos à un gars qui se bat, qui a son argent. Mais c'est par amour. C'est par amour. Dans mes 28 ans, quand j'ai épousé ma femme, à un certain âge, 27 ans, 28 ans, 30 ans, je ne connaissais pas le dehors. Mais je dis la vérité. Jusqu'à ce qu'on commence à me tourner le dos parfois et dire que, hey, mais quelque chose que moi j'ai droit. Ma chose. Mais, attends, on a discuté, tu me tournes le dos. Ouais. Oui, j'étais un homme fidèle. Moi aujourd'hui, je ne suis plus. Je ne peux pas être fidèle à une femme. Pourquoi je suis fidèle? Tu vas mourir avec ses petits frères. Il ne faut pas être fidèle. Un homme qui a son argent n'est pas fidèle à une femme. Tu ne peux pas confier ta vie à une femme. Parce que tu es un moudman. Tu es un bantou, tu es un africain. Tu veux ressembler à qui? Ton père est mort, il avait ta mère seule. Regarde tous ces problèmes de la vie. Les maux de tête, il est mort à la fleur de l'âge. Est-ce que ton grand-père est mort à 40 ans? Est-ce que ton grand-père est mort à 50 ans? Est-ce que ton grand-père est mort à 60 ans? Est-ce que ton grand-père est mort à 70 ans ou bien à 80 ans? Il est mort à 90 ans, mon grand-père. Au moins 4 femmes. Est-ce que ton père a l'argent que ton grand-père avait? Il n'a pas. Regarde au village, ton grand-père a les terrains partout. Il a les maisons partout. Oui. Il a les champs partout. Et chacune de ces femmes était occupée. Ta grand-mère avait même sa part de maison. N'importe quoi. Tu veux confier ta vie à une personne. Tu vas mourir avant l'âge, petit. C'est moi qui dis ça. Allez, dis, c'est moi qui ai dit. Ok? Petit frère, je ne souffre pas de faiblesse sexuelle. Voilà. Un homme doit jouir au moins une fois chaque 2 jours. C'est clair. Mais c'est clair, c'est clair. Tu as moins d'erreur, elle se tourne au lit. Tu es le centre du monde. Tu donnes la vie à qui? On va te tuer, petit. Et tu meurs, on continue la vie. On va dire que, ouais, le gars là est mort. Petit frère, si elle ne se soucie pas de ton kiki, ce n'est pas ton absence qui l'inquiète. Ni ta mort, petit. Tu as compris? Petit frère, si une femme que tu as épousée, petit frère, l'homme fait le premier pas. Ton plus grand geste de ta vie, c'est le premier pas. Tu rencontres une femme, je t'aime, tu négocies, tu dragues. Elle finit par accepter. Vous faites les enfants, tu t'occupes. Deuxième enfant, tu t'occupes. Tu respectes tes beaux-parents. Petit frère, un jour tu pars l'épouser. Vous êtes ensemble. Elle te tourne le dos un jour. Petit frère, ça c'est mal parti. Il faut faire attention. Fais attention. C'est moi qui vous dis, petit frère. Je suis le roi de la diaspora. Le patron des beaux-ailleurs. Et c'est moi qui ai nommé Francine Danou comme le roi. Voilà. C'est comme il est le roi parce qu'il est connu. Mais c'est moi le patron. Même au désert, tu te masturbes. Mais tu épouses une femme, tu te masturbes encore. Tu as vu ça où? Un petit frère. Depuis quand toi tu épouses une femme, tu te masturbes? Comment? Il y a les hommes mariés qui se masturbent. Parce qu'il est privé de ça. Il ne peut pas aller voir dehors. Tu es bête. On se moque de tout. On te regarde, on te respecte alors que c'est pas ce que tu vis. Non. Tu sais, pourquoi quand tu te regardes dans le miroir, parfois tu as honte de toi? C'est parce que les gens ne connaissent pas ce que tu vis. Voilà pourquoi toi tu as honte de toi-même. Tu as honte de toi-même parce que le grand homme que tu es, que les hommes te respectent dans la vie, là, dans la rue, les gens applaudissent, acclament tout ce que tu es en train de faire. Du bien pour l'humanité. Ce n'est pas le même respect que tu reçois chez toi. Souvent sans raison même. On te ferme les fesses, petit frère. À partir d'aujourd'hui, tu es encore petit, tu ne connais rien. C'est un grand frère de 45 ans qui te parle. J'ai 23 ans de mariage. Ok? J'ai 23 ans de mariage. Signé à la mairie. 23 ans. Mon acte de mariage a 23 ans. C'est moi qui te dis. Si tu veux mettre l'homme sur terre, ne confie pas ta vie à une seule femme. Surtout ta vie sentimentale. Oui. Parce qu'elle-même, la femme, est appelée à supporter son mari avec beaucoup de femmes. C'est comme ça. Elle ne veut pas, non? Tu fais quoi qui? Elle ne veut pas. Est-ce que tu supplies la femme? Tu supplies une femme, tu supplies ce qui t'appartient. Depuis quand ta femme te ferme les fesses? Tu es fou, petit. Hein?
On a les produits partout. On a les produits partout. Il faut me contacter. Vous êtes nombreux là, quand je parle, vous montrez les dents. C'est ce que vous voulez dans vos foyers. On t'a tourné le dos depuis 6 mois. Après, tu deviens un PD. Ouais, le café de Bornéo, non? Ouais. Oh. Fouillez-moi le café de Bornéo, là. Fouillez-moi le café de Bornéo. Il y a le café de Bornéo là-bas. Hein? Donc, voilà le produit. Non, c'est écrit le café de Bornéo. Il y a ça là dans les cartons. Voilà. Voilà le produit. Voilà le produit. Voilà le produit, la solution à ton problème. Ok? Voilà. Plus qu'à d'Allemagne. Je suis polygame. Si tu veux être ma 4e femme, tu es la bienvenue. Voilà, petit frère. Confie ta vie à ta... Petit frère, quand tu as réussi dans ta vie, confie ta vie à ta mère. Voilà. Ne confie pas ta vie à la femme. Tu vas mourir d'AVC. Il y a des amis aujourd'hui paralysés. Que man, ma femme a fait comme ça. Ma femme, il pleure. Tu pleures. Tu pleures? Non. La différence, c'est que, petit frère, le remède de la femme, c'est la femme. Ok? Mais chez la femme, c'est le contraire. Si elle va appliquer les mêmes règles, que le remède de l'homme, c'est l'homme, elle finit célibataire. C'est clair. Il n'y a pas match. Ok? Tu peux faire ta vie même à 70 ans. Il faut être sport, petit. Même à 60 ans, tu peux faire ta vie. J'ai mon meilleur ami. Son père l'a couché à 75 ans. Il est là. Donc arrêtez ça. Confier, il va quoi, c'est la vérité. Ça vous choque, ça vous fait mal, c'est ça. Confie pas ta vie à une femme. Tu es qui? François Hollande a divorcé. Sarkozy s'est séparé de sa femme. Toi, tu es qui? C'est tout la polygamie. Divorcer ici, là, aller se marier là-bas. Divorcer là-bas, se remarier. Jean-Claude Van Damme s'est marié 6 fois. Il a épousé la même femme 3 fois. Petit frère, quand ça ne va pas, tu la mets de côté. C'est clair. Et comme en Afrique, on n'a pas l'art de divorcer, qu'est-ce que tu fais? Tu épouses une autre femme, tu mets à côté de toi, petit frère. Arrête ça. Ok? Voilà. Voilà. Ah, cherchez-moi le café de Bornéo là-bas, non, dis donc. C'est quel manière ça? Il y a les cartons là-bas, non? Pourquoi vous déplacez tout alors? Hein? Banga Diaspora, je suis une blogueuse. Je suis blogueuse. J'aimerais savoir si nous, blogueuses, on peut aussi épouser. Tu vas épouser. Attends, tu vas épouser. Disons, dégage avec ça, dis donc, viens, je t'épouse. Arrêtez ça, dis donc. Arrêtez ça. La polygamie est la seule chose qui garantit la longue vie à un homme. Le reste là, c'est du blabla. Tu t'épuises pour rien. La polygamie est la seule chose, la seule manière de donner vie, longue vie à un homme. Beaucoup des hommes polygames ont 1000 ans sur terre. Ok? Beaucoup d'hommes polygames ont 1000 ans sur terre. Beaucoup des hommes monogames sont morts à la fleur de l'âge. Qu'est-ce que tu dis quoi là? Tu es trop jaloux, mais tu vas mourir seul, non? Attends, moi je suis polygame. Tu veux connaître ma vie? Tu veux connaître ma vie? Je suis petit-fils de polygame. Mon père était monogame, mais après. Hein? Dégage avec ça, dégage. C'est les Sandine Chamba. Arrête ça, arrête la sorcellerie. Une femme devient sorcière quand elle est seule.
Mais elle devient normale quand elle sait qu'il y a une concurrente. Elle travaille. Elle mérite. Ok? Voilà. Vous ne voulez pas travailler. Un homme qui épouse une femme, il épouse une monogamie avec le statut de monogame. Ça veut dire qu'il cherche sa mort à nous aujourd'hui. Petit frère, que le pauvre, petit frère, comment tu es un homme, tu peux épouser et que tu as ton argent. Tu es multimillionnaire. Tu épouses une femme et tu confies toute ta vie. La monogamie, ça veut dire que tu as tout confié. Qu'elle apporte sa part. Vous partez dans le mariage des gens, vous n'avez rien. Et vous voulez décider du statut. Vous êtes malade. Petit frère, depuis quand quelqu'un qui n'a rien, elle n'a rien apporté. Tu es son grand frère de 2 ans. Ça veut dire que tu as 25 ans. Hein? Elle a 23 ans. Mais attendez, mais dis, hein? Mais qu'elle aussi a beau ans, non mon frère? Qu'elle aussi a beau ans? Pourquoi elle ne travaille pas? Comment elle vient décider un statut alors qu'elle n'a rien? Depuis quand tu décides quand tu n'as rien? Mais moi je wonder, hein? Comment tu peux décider alors que tu n'as rien? Mais c'est surprenant, hein? Comment tu viens décider sur un statut que tu n'as rien? Mon frère, je suis un Africain. Je m'en fous de vous là-bas. Moi, je suis dehors. Nous sommes tous en bain. Mais je m'en fous de votre contexte là, de votre concept. Voilà. Acceptez entre vous les hommes se marient entre eux. Là-bas, il n'y a pas de problème. Je suis chez eux. Je respecte le code. Je respecte le code. Moi, je suis un Africain. D'abord, nous ne sommes pas nombreux. Ok? Mon père était marié avec ma femme, avec ma mère seule. Tu connais combien de frères j'ai dehors? Mon frère oncle était marié avec sa femme seule. Tu connais combien d'enfants il a dehors? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Ça coûtait quoi d'avoir la polygamie? De faire la polygamie et assumer toutes ces femmes. Tu connais combien d'enfants sont abandonnés aujourd'hui? Tu connais combien d'enfants sont frustrés aujourd'hui? Tu connais combien d'enfants sont égarés? Tout simplement parce que le père avait honte d'assumer. Comment tu fais les enfants dehors? Tu les reconnais. Mais ta famille ne les connaît pas, tu les caches. Les enfants ne se connaissent pas. C'est quoi ça? C'est qu'elle dit ça. Petit frère, tant que tu es appelé à réussir, tu seras adulé par les femmes. Pour le moment, tu es jeune. Mais sache qu'à partir de 40 ans, tu deviens un vrai homme. J'ai 45 ans, c'est votre grand frère qui vous parle. Petit frère, tu as tes moyens, elle ne t'impose rien. Que elle aussi, elle va chercher sa part. Elle apporte. Maintenant, vous décidez ensemble. Ok? Vous décidez ensemble. L'église, c'est quoi? Regardez-moi celle-ci là. Tu me parles de quoi? Regardez-moi celle-ci. Tu vas t'insulter même, hein? Ou bien c'est quoi dans le mal là? Tu dis que tu es blogueuse. Tu es sur ma page, tu me dis que l'église. Qui t'a dit que je suis dans vos bêtises de l'esclavage là? Que église, mais c'est de l'esclavage. Tu es une esclave. Église. L'église, c'est quoi? C'est la maison de ton père. Ton arrière-grand-père était quoi? Tu connais ta tradition? Que l'église. Regarde l'église. L'église de quoi? Tu vois? Et tu vas être blogueuse. Il y a même des blogueuses, les blogueurs qui ont de la peine à donner, à donner leur expression, à s'exprimer sur l'église. Ok? Même les politiciens font que semblant. Les politiciens font semblant parce qu'ils veulent le suffrage électoral. À part ça là, c'est des conneries. Le politicien porte le prêtre, il jette en prison. Le politicien porte l'évêque, il jette en prison. Les politiciens, tous les jours, assassinent les évêques. C'est pour te dire que tout ça, c'est les conneries, ma chérie. Que l'église n'accepte pas. Qui t'a dit que je me marie? Qui t'a dit que je me suis marié à l'église? Je me suis marié. Est-ce que je me suis marié à l'église? Donc, comme je ne me suis pas marié à l'église là. Donc, et le musulman va se marier. Vous généralisez tout. Vous n'avez même pas la substance même pour faire un débat. Vous définissez le monde à vous. Et tout ça, tu es une africaine. Mais madame, je suis un traditionnaliste. Je crois à mes ancêtres. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec les églises? Mon souhait, c'est qu'on casse toutes ces bêtises-là. Tu es un esclave. Hein? Vous vous êtes libéré, mais on vous enchaîne avec l'église. Oh Jésus. Il est là-bas, il a dit qu'il n'appelait plus son nom. C'est un Anglais. Le figé de Jésus là, c'est un Anglais, un acteur. Il a dit qu'arrêtez de prier. Ce n'est pas moi, je ne suis pas Jésus. Mais regardez-moi un truc comme ça là. Que l'église n'accepte pas ça. L'église c'est qui? Où bien l'église? Hein? Je vais te bloquer toi, José, tant que je te bloque parce que tu ne sais à rien, tu n'as pas une belle théorie, tu es une villageoise. Tu fais quoi sur ma page? Hein? Et que José Gol, que tu n'as pas une belle théorie. C'est toi qui as une belle théorie, tu fais quoi sur ma page? Déchet un garçon. Mais dégage là. Et que tu n'as pas une belle théorie. Parce que c'est ce qui vous intéresse.
Les hommes vous épousent, le pauvre gars souffre seul. Et à la mairie, vous l'imposez, monogamie. Tu n'as rien apporté. Tu ne mérites pas ça. Tu ne mérites pas. On signe la monogamie, demain vous tuez les enfants des gens. On signe monogamie, demain vous manquez le respect aux parents des gens. Aux mamans des gens. Je ne suis pas sûr que tu es une mère. Parce que si tu étais une vraie mère, une mère qui a ta part de garçon, mon enfant va se marier bientôt. Demain, il va aller signer la monogamie avec une femme qui demain va me détester. Quand je souffre pour l'école, tu étais là quand je l'envoie au karaté à 2 ans. Tu étais là. Tu étais là. Tu étais là quand il payait ses études. Tu étais là. Demain matin, tu vas le monter contre son père, contre sa mère. Tu es qui? Tu peux voir un blanc faire ça? Tu as vu un blanc? Tu as vu chez les blancs? Tu as vu chez les blancs quelqu'un détester? Tu as vu chez les blancs quelqu'un détester son père? Qui? Ils ont les petites choses entre eux là. Tu ne vois pas Kylian Mbappé? Tu ne vois pas son père? Comment son père honoré? Si Kylian Mbappé est un Camerounais, typiquement Camerounais, ce qu'on ne voit pas sa mère à côté de lui, ce qu'on ne voit plus son père à côté de lui, c'est qu'il a pris une femme mettre à côté de lui. Mais oui. Regardez Andrew Onana. Andrew Onana, on ne voit plus sa femme. Beaucoup parlent seulement là. Eh ma mère. Mais on ne les voit jamais. Mais pendant ce temps, regardez les Neymar. Regardez les Neymar. Serena Williams. Regardez tous les stars, les vrais superstars. Regardez bien. Les Hakimi. Hakimi, tu vois sa mère toujours là. Hakimi, sa mère là. Regardez, voilà la leçon de vie. Les Messi, les Ronaldo, au départ, on voit d'abord sa mère. Mais en Afrique, quelqu'un millionnaire, il oublie ses parents. Fiche le camp. Mon enfant, moi, j'ai les garçons. Si c'est une Africaine, c'est polygamie. Ou bien la porte sa part. Tu n'as rien, mon enfant ne te pousse pas. Pas de monogamie. Arrêtez ça. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Ça vous prend la tête. Incapable d'aimer vos beaux-parents. Ma mère lavait mon grand-père. Ma mère lavait ma grand-mère. Aujourd'hui, on épouse les femmes qui ignorent même nos parents. Vous êtes malade. Vous venez sans rien dans la maison des gens et vous prenez la grosse tête. Vous êtes malade même. Et que tu conseilles mal les gens. Je suis un grand frère. Je les conseille. Petit frère, n'épousez pas une femme pour monogamie. C'est des sorcières. Ne les épousez pas monogamie. Nous sommes les Africains. L'épouser va te manquer le respect. Parce qu'elles vont s'accrocher sur le droit. Quand tu épouses une femme monogamie, elle est attachée au droit. Et tellement elle aime le matériel. Elle ne te valorise pas, toi l'homme. Toi qui souffres tous les jours. N'importe quoi. Fais quoi sur ma page? Je te bloque même. Dégage. Déchet un garçon. Vous êtes malade? Que tu conseilles mal les gens. Tu parles à un monsieur comme moi. Tu connais un nombre d'enfants que moi j'ai. N'importe quoi. Tu es qui? Alors, vous venez embrouiller les gens. Je suis sérieux quand elle parle comme ça. Je suis sérieux là. Vous venez dans la maison des gens, on vous prend, vous êtes petits comme ça là. Demain matin, on vous met en haut, on vous donne les noms. Hein, on vous donne le nom, vous vantez, vous partez au marché, vous vantez. Les jours de fête, vous valorisez vos parents. L'homme même qui vous a épousé, l'homme même avec lequel vous vous vantez avec son nom. Vous chosifiez les parents. Et que, mais moi, j'éduque mes enfants. Quand tu pars chez moi, tu demandes à mes enfants que, après Dieu, c'est qui, c'est papa. J'éduque mes enfants. Ok? Et si mon beau-fils veut, il épouse ma fille, c'est pourquoi je l'envoie à l'école. Qu'elle devienne une vraie femme. Oui. J'envoie mes enfants à l'école, mes filles à l'école, qu'elles deviennent les vraies femmes. Qu'elles ne soient pas les nécessiteuses. Non. Je ne les forme pas comme ça là. Vous avez vu les vidéos, non? Je forme mes enfants. Mes influenceurs sont mes enfants. Parce qu'ils m'écoutent. Voilà. Mes influenceurs. Ceux qui m'influencent sont mes enfants. Mes enfants. Bah, je connais l'éducation que je leur donne. Et ils captent ça bien. Pour ceux qui me connaissent, venez un peu dans ma vie pour me connaître. N'importe quoi. J'ai déjà dit à ma fille, tu te comportes mal, ton mari va te chasser. Donc tu pars chez lui là. Arrête de lui dire que mon père m'accompagne à l'école avec la Mercedes, j'étais comme ça. Hé, arrête ça. Tu es chez quelqu'un. Tu l'as aimé, tu restes là-bas. Parce que si tu te chasses là, tu vas dormir que dans la rue. Ok? Tu vas dormir dans la rue, je dis ça à ma fille. Voilà. Donc c'est pourquoi tu dois travailler. Et tu dois le respecter. Tu dois valoriser ton mari. Dis ça à ma fille. Maintenant mes garçons, tu ne poses pas une femme qui pèse 120 kilos à moins de 20 ans. Tu ne peux pas épouser une femme avec les charges. Tu ne peux pas épouser une femme alors que tu n'as que 25 ans. Elle a 3 enfants. Tu pars où avec elle? Est-ce que j'ai épousé votre mère avec les enfants? Mon ami, tu pars où? Eh, arrêtez-moi ça. Vous allez tromper les enfants de qui? Nous on est là, on va vous faire ça dur.
les sorcières. N'importe quoi. Épouser une femme, une petite fille de 21 ans. Moi, j'envoie mon enfant au karaté depuis les années. Tous mes enfants font le karaté. Je paye 10 000 par mois. Depuis même ses 10 ans, 20 ans, il devient maître karatéka. Il est beau garçon formé avec les plaquettes de chocolat pour venir épouser ta fille avec 120 kilos qui a moins de 20 ans. Pour aller où avec elle? Va, envoie aussi ton enfant enlever la graisse. N'importe quoi. Vous êtes malade? Vous croyez que les gens vont venir épouser vos enfants avec les charges? Vous êtes malade? Il commence à vivre avec les problèmes, il va arriver. N'importe quoi. Fichez le camp, dis donc. Les malades, ne partez pas former vos enfants. Rentrez chaque soir, vous les nourrissez. Avec les yaourts, une petite fille, 18 ans, elle est là. Elle mange. Elle est dans la Mercedes. Il dit, mais celui-ci là même, qui va épouser sa fille là même? Voilà tes problèmes demain. Tous vont rester à la maison avec toi. N'importe quoi, aucune attirance. Parce qu'elle a l'argent. C'est un rienton qui va l'épouser. On va lui faire ça dur. Petit salopard. On vous parle, vous ne pas comprendre. Dégagez avec ça. Tu veux venir éduquer qui? Tu veux éduquer un wise man? Hey, tu es qui même pour venir me parler sur ma page? Un beau ailleurs. Hey, fais attention, hein. Fais attention, je suis un beau ailleurs. Hein. Là où tu es là, j'ai commencé par là-bas. Hein. Et j'ai fini ailleurs. On n'a pas la même vision du monde. Fais attention là. Voilà. Je parle ce que je vis. Voilà. On vous épouse, on vous donne le chauffeur, on vous donne les gardiens, on vous met à l'aise. Vous ignorez même. L'enfant passe un diplôme, on n'appelle pas la belle-mère. On appelle son père d'abord. On ne dit même pas à l'enfant que tu as appelé ton grand-père paternel ou bien ta grand-mère maternelle. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Vous oubliez. Il faut qu'on vous rende la vie difficile. Qui ne risque rien à rien. Ok? Petit frère, une femme qui ne respecte pas ta mère, tu la mets dehors. Voilà. Elle est là comme ça, là, elle gonfle. Alors que son grand frère, même père, même mère, qui est ton grand frère, en âge de 10 ans, vit encore chez ses parents. Parfois, là, l'exemple à côté d'elle. Son frère, son petit frère. Tu viens, tu la sors dans la souffrance. Tu la sors de chez eux. Elle vient chez toi, elle se passe. Moi, faites ça à qui? Vous êtes malade? Vous êtes malade, respectez les hommes. Hein? Respectez les hommes qui vous amènent, qui signent comme ça, là, qui vous assument là. Alors aujourd'hui, on se marie. Venez ici en Asie. Venez, je vous invite en Asie. Venez en Asie. Partout en Europe, aux États-Unis. 30 ans, elle est seule. Celle qui a eu la chance a eu un enfant. Elle n'est plus rien. Le jour qu'elle tombe sur un Africain, elle s'accroche, elle pleure partout. Hey baby, don't leave me, please, please. Après, vous venez sur Facebook, vous souffrez. Non, tu peux pas vivre sans homme. Je vis là où les gens disent la vérité. Quand tu rencontres une femme blanche, une femme européenne, quand tu rencontres une femme asiatique, américaine, elle te dit la vérité. Voilà, au départ, tu penses que tu peux t'en sortir, tu ne peux pas vivre sans un homme. Voilà. Vous achetez les gold électriques, vous mettez là, après ça vous blesse partout, vous venez emmerder les gens, vous parlez fort. L'homme a rendu le monde injuste. Le monde est injuste. L'homme est boss, l'homme le patron. L'homme peut faire sa vie à 70 ans. Une femme ne peut pas faire sa vie à 70 ans. Donc respectez vos maris. Je vais dire à ma fille, tu pars en mariage, tu respectes ton mari. Tu as compris non? Au jour non? Au jour qui? Arrête-moi les affaires là que chez mon père, on fait. Hey, arrête ça. Tu es en mariage. Tu te conformes là où tu es. Sinon il va te chasser. Voilà. N'importe quoi. Voilà, tu as compris. Voilà, c'est bien ça. Voilà, les gars, tu comprennent. Non, j'ai pas besoin, pardon. Tu viens dire que tu es blogueuse, tu t'épouses, tu deviens dans l'ombre, tu te caches. Tu veux être ma 4e femme, je t'épouse, tu te caches. Tu fais quoi sur Facebook? Je veux une femme qui est sur Facebook. Je veux que tu es là une sorcière, fais quoi avec toi? Une femme qui est sur Facebook, c'est une sorcière. On va voir comment elle se comporte. Elles sont dans les maisons des gens. Elles sont en train de faire le challenge Lingono. Le mari a laissé. Quand tu vois une femme faire pareil, ça veut dire que c'est une femme qui a déjà désobéi à son mari. Parce que faire le challenge de Lingono, c'est rendu ridicule. C'est perdre son statut de femme. C'est quoi ça? Le ridicule. Une musique sans sens. Et la majorité, c'est que certains sont les comédiennes, d'autres sont des artistes. Tu es vraiment un artiste à thème. Tu peux faire un challenge pareil? Est-ce que Grace Deka peut faire le genre de challenge là? Est-ce que Grace Deka? Il n'y a que les artistes à 2 balles qui peuvent faire ce genre de challenge de Lingono. Quand quelqu'un a l'inspiration, quand quelqu'un a des qualités, il ne peut pas faire le... Il va dire que, mais attendez, mais on veut nous imposer quoi? Donc ça veut dire que vous-même vous participez à la merde. Vous participez à la distraction.
Ok, je vais te bloquer. Ok, je vais te bloquer. Je vais te bloquer, toi. Je vais te bloquer, toi qui dis que je fais profil bas. Je vais te bloquer. Je ne sais pas qui tu es. Ma mère, on se parle pas depuis 101 grand... Frère, avec tes écritures bizarres là. Tu ne te parles pas parce que tu es un mougou, non? Tu es un mougou, tu ne sais pas ce que tu fais. Tu ne parles pas à ta mère. Quand ta mère t'a mis au monde, elle a risqué sa vie, tout et tout. Aujourd'hui, à cause d'une femme. Parce que tu es encore ignorant, petit frère. Tes yeux vont souffrir quand tu auras 40 ans. Tes yeux vont souffrir. Tu vas ouvrir tes yeux. Tu épouses une femme, tu donnes l'amour à ses parents. Son père t'appelle mon fils. Sa mère t'appelle mon fils. Tes beaux-frères t'appellent ton grand frère. Le jour qu'il y aura un problème, jusqu'à la place de leurs sœurs, menace. Tu vas voir leur vrai visage. Ok? Et ils sont contents. Tu vas faire des choses dans leur famille. Eux là, ils ne pensent jamais à ta famille. Ils ne pensent pas. Ils sont nombreux là. Ils ont le poids derrière toi. Dans la ville là où ils vivent, on les respecte grâce à toi. La seule grosse voiture qui gare souvent devant la cour, ce sont tes voitures. Mais il faut voir, ils voient ta main en route, ils ne saluent pas. Et ta femme ne les met pas au pas. Faites attention. Cet homme me donne l'honneur. Et grâce à l'honneur que j'ai, moi là, vous là, on vous respecte. Respectez la mère de ce monsieur là. Elle ne joue pas ce rôle. Une femme qui ne joue pas un rôle pareil, tu la mets de côté. Ta mère c'est Dieu. Petit, c'est toi le boss. C'est toi le boss. Et ils utilisent ton nom pour avoir les relations partout. Dans la famille, il n'y a personne là. C'est toi le patron. Depuis quand on voit ta mère, petit, quand ton beau-père, ta belle-mère, si un traverse ta mère, ils doivent rendre compte. Qu'est-ce qui s'est passé? Petit frère, si ta mère te dit que j'ai vu ton beau-père, j'ai vu ta belle-mère, ils ne m'ont pas salué. Tu dois organiser une réunion familiale. Tu dois organiser une réunion familiale. Tu es de la famille par alliance. Oui. Tu es de la famille par alliance. C'est des choses qu'on laisse après, ça prend une envergure. On marginalise ta mère. On manque le respect à ton père. Elles sont nombreuses là. Elles sont nombreuses. Petit frère, à l'époque quand j'allais en Banga, j'allais d'abord chez mon beau-père. J'allais dans ma belle famille. J'ai changé. D'abord chez mes parents d'abord. C'est clair. Quand tu donnes le poids aux gens, ils pensent qu'ils sont le centre du monde. Petit frère, ne fais pas ça. Fais pas ça. Sinon le karma va te frapper. C'est violent, c'est toi l'homme. C'est toi l'homme. Même si à l'entrée de la ville, la maison est à côté. Respecte la hiérarchie. C'est toi monsieur Wamen. Elle est madame. On épouse une femme, on l'amène dans sa famille. Mais tu es même normal, petit. Tu es normal. Que non, je m'arrête d'abord chez la belle famille. Arrête ça. Ça va te dépasser un jour. Tu portes tes enfants, vous allez au village. Si vous êtes dans la même ville, au lieu de partir chez la belle famille d'abord, va d'abord chez tes parents. Tu es l'homme. Maintenant, après ça, tu peux amener tes enfants chez les beaux-parents. Mais attendez, tu mets tes parents en deuxième position, deuxième position, deuxième position. Mais c'est normal qu'on monte sur ta tête. Tu vas en bain, ta femme accouche. La première personne qu'il faut faire monter, c'est d'abord ta belle-mère. Pourquoi tu ne fais pas monter ta mère? Demain matin, tu fais monter toute sa famille. Le jour que ça se gâte, tu stresses, tu meurs. Parce que tu n'as personne sur qui t'accrocher. Si tu vas amener ta mère, elle a aussi eu ses 10 ans. Elle peut aussi se balader partout. On amène même souvent les belles-mères, si bien qu'elles commencent à travailler. Pour finir, parfois, c'est toi qui perds ton travail. Pour finir, tu te retrouves dans un combat où tu es 10 contre toi seul. Voilà pourquoi tu vas mourir de stress. Parce que tu as tout renvoyé pour ta mère. Premier enfant, on fait venir la belle-mère. Deuxième enfant, on fait venir la petite soeur. Troisième enfant, on fait venir le petit frère. On fait monter toute la famille. Toute la famille a le long séjour. Seul, sauf dans ta famille, personne n'a même un visa. Pourquoi? Au nom de quoi? Au nom du cul, petit. Tu es bête, toi. Tu es un allemand. Ta place, petit. Voilà, tu seras maudit. Tu vas voir ta fin, petit salopard que tu sois. Je peux même te gifler, hein. Salopard. Tu es fou dans ta tête. Tu es fou dans ta tête. Tu fais d'abord monter ta mère. Voilà.
Elle veut t'imposer sa famille. Tu l'imposes ta famille. Depuis quand elle ne travaille pas, elle t'impose quoi? Par rapport à quoi elle t'impose? C'est son argent. C'est toi qui as le statut pour faire monter les gens. C'est toi qui dépose la caution. C'est toi qui mets la garantie. Mais pour qui? La famille des gens. C'est ta famille. C'est ta famille, petit. Quand elle aura tout ça là, fais attention. Hein. La joie d'une femme se repose dans l'avenir de sa famille. Écoute-moi bien. La joie, la réussite d'une femme se repose dans le devenir de ses frères, de ses soeurs, de ses parents. Même si par la suite on la déçoit, elle n'a pas un problème. Elle n'a pas un problème. Voilà pourquoi tu vas voir, tu as les problèmes avec ta femme, vous vous séparez. Directement là, on la récupère. C'est vrai. Mais toi là, le jour que tu chutes, tu as abandonné à toi-même. On te rappelle que tu as fait du bien dans la famille de ta femme, tout et tout. Quel que soit ce que tu as fait, on te plie le doigt, on ne te parle pas. Parce que tu es l'homme. Mais alors qu'elle là, alors qu'elle que tu vois là. Mais attendez, j'ai souvent voyagé. On me dit qu'il y a eu réunion familiale dans ma maison. Est-ce que c'est ça, petit? C'est ton grand frère qui te parle. Tu vois, tu es dehors, on fait la réunion familiale dans ta maison. C'est-à-dire qu'on fait la réunion familiale, si bien qu'on la menace, on veut même la taper. C'est une femme mariée. Est-ce que tu comprends ça? Mes espions me rapportent qu'il y a une réunion familiale dans ma maison. Donc tu es absent. Les gens font la réunion familiale dans ta maison pour lui imposer comment elle va faire. Là, tu es bête. On vous dit la vérité, vous ne pouvez pas comprendre. Vous allez lire le moment venu. Salopard. Vous allez lire le moment venu. Voilà le café de Bornéo. Voilà le café de Bornéo. Café de Bornéo. Pour tous les hommes qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle. Ok? Voilà. Tous les hommes qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle. Voici le café de Bornéo. Ok? Voilà. Faiblesse sexuelle. Si tu souffres de problèmes de faiblesse sexuelle, voici le café de Bornéo. Tu bois là. 1 heure de temps après, ça se lève. Tu vas faire sa fête. Sani Chamba. C'est ça pour ton gars. Tu es là sur Facebook, on ne connaît pas qui est ton gars. Oh, que la reine galloise, les abeilles. Voilà une baganté qui est abeille. Tu me souilles, hein, toi, ma soeur là. Une soeur que j'adore même sans voir. Hein, je t'aime même sans te voir. Tu parles d'une abeille. Depuis quand une fille baganté est abeille? Tu piques les gens? Femme baganté qui est belle avec les cils. Tu peux être abeille de qui? Hein? C'est compliqué, hein? On dit que la femme, la fille, elle n'a même plus de Jésus. On dit que tantôt, les bouts de ses seins, ce n'est plus sensible, tout ça. Toi, une femme normale, tu pas. Ah, dis donc, vous me suivez, hein? Vraiment. Voilà le café de Bornéo. Voilà. Si tu souffres de problème d'éjaculation précoce, si tu souffres de problème de faiblesse sexuelle, tu prends ça 1 heure de temps avant les rapports. Oh oh, n'appelle pas mon nom. Après ça, tu dois voir la femme. Si tu n'as pas la femme, n'appelle pas mon nom. Si tu n'as pas la femme, n'appelle pas mon nom. N'appelle pas mon nom. Le café de Bornéo. Voilà le café de Bornéo. Tu prends ça comme le cappuccino. Voilà. Voilà. Mais dans les hommes qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce, voilà le Super Love best-seller. Ok? Best-seller, Super Love. Ok? Voilà. Pour ceux qui souffrent de l'insomnie chronique, tu souffres de problèmes d'insomnie chronique. Voilà les tablettes. Insomnie chronique. Voilà le tablette. Ok? Voilà, je vais mettre le numéro. Et maintenant, et toi qui as les problèmes de retard mental là, tu as les problèmes, voilà. Si tu as les problèmes de retard mental, ok? Voilà l'huile fait à base de, voilà les médicaments, voilà les gélules fait à base d'huile de poisson. Voilà. Les médicaments faits à base de l'huile de poisson. Tu bois ça là. Non, non. Ça nettoie ton cerveau. Parfois tu déposes ton téléphone, tu oublies, tu stresses, tout et tout, ça va te remonter. Premier jour, tu vas prendre un pendant 4 jours. Après ça, tu peux prendre un pendant 3 jours. Après ça, tu peux prendre une gélule chaque matin, par semaine. Ça va te faire du bien. Très bon pour la santé. Voilà. Les gélules à base d'huile de poisson.
Donc je vous invite. Tous mes produits sont les produits naturels. C'est bio. Les produits naturels en Indonésie. Comme là. C'est un café sauvage, sans effet secondaire. Si tu souffres de problèmes de faiblesse sexuelle, quelle que soit la pathologie dont tu souffres, tu es diabétique, tu es hypertendu, whatever you have, you can drink this coffee. Le café de Bornéo, c'est un café sauvage que eux ils ont travaillé. Ils sont avantagés ici, l'État les subventions. Voilà. Voilà le super love, best-seller. Donc voilà. Voilà le produit pour les fibromes, les kystes au ventre. Voilà, tu prends ça. C'est 2 qualités. Ok. Voilà le produit pour la toux chronique là. Tu prends ça. Ok. Voilà. Mon numéro est là, non? Mon numéro est là. J'ai épinglé le numéro. J'ai épinglé mon numéro. Voilà. Voilà. J'ai épinglé mon numéro plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. C'est mon numéro WhatsApp. Just call me, ok? Vous m'appelez à mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Que tu sois en Allemagne, que tu sois en Belgique, Italie, Japon, Hong Kong, Dubaï, Saoudi, tout et tout, nanani, nanana. Il y a des gens qui disent que non, c'est l'enfant qui donne, non. Si tu es parti, si ton fils n'a pas épousé une fille qui a avorté 10 fois et qui n'ont pas d'enfant, tant pis pour vous. Mon fils va d'abord enceinter sa femme avant de l'épouser. C'est clair. Ce sont les règles de son père. Parce que j'ai enceinté d'abord ma femme avant de l'épouser. Donc arrêtez ça, ne venez pas embrouiller les gens. Vous venez tromper les enfants des gens, vous êtes malade. Hein? Petit frère, si ta femme a atteint un certain âge et que tu doutes de sa famille, petit frère, ne l'épouse pas sans qu'elle accouche. Il y a les bonnes familles, mais les familles chez nous en Afrique là-bas, certaines filles là, vous allez voir une fille là, elle a 16 ans, elle a 20 ans, elle a accouché 4 fois. L'appareil génital là, qui porte l'enfant est déjà tout gâté. C'est gâté petit frère. Ne tombe pas dans ce piège là. Voilà, si ta femme a déjà 20 ans, 25 ans là, petit frère, soit tu peux faire les examens pour voir si c'est encore normal et que tu l'amènes chez ton médecin à qui tu fais confiance. Ne laisse pas que la femme t'amène chez son médecin. Petit frère, on va tout truquer les résultats là, ce sera à sa faveur. Les femmes d'aujourd'hui, petit frère, c'est dangereux. Va confier ta vie au diable en disant que non, voici la femme de ma vie, petit frère, tu es mal barré. Tu es mal parti, petit. Fais pas ça. Il y a des femmes là qui sont gâtées depuis. Faut pas faire ça, tu as compris, non? Mon fils n'épouse pas une femme sans faire l'enfant. Ok? Voilà. Parce que j'ai épousé sa mère quand on a eu l'enfant. Donc, je ne comprends pas comment tu vas faire le contraire. Ton père est ton meilleur influenceur. C'est moi qui t'a formé. Depuis l'enfance où je vous envoie ici, là, je vous oriente. Attends, comment moi, je peux être un mauvais père? Ok? Mon fils dit que papa, la femme qui va te bouder, elle se met dehors. C'est comme ça. Tu m'as tout donné dans la vie. Je donne tout à mes enfants. Moi, tu penses que c'est toi, que c'est nous là qui pouvons imposer parce qu'on n'a pas reçu l'amour. Mais oui, attendez, comment parle comme ça là? Ça dépend de l'éducation de chaque enfant, mon ami. Ça dépend où chacun a grandi. Tu parles de ta part, ça te regarde. Est-ce que tu comprends? Voilà. Mon fils n'épouse pas une femme qui a moins de 20 ans, qui a moins de 25 ans, qui pèse 120 kilos. Tu parles avec les charges. Mon fils n'épouse pas une femme qui a déjà les enfants. Oui, à partir de 35 ans, toi, tu te cherches, ou bien tu es déjà en voie de... Tu peux rencontrer une fille, elle a déjà les enfants, toi, tu as ta part, à plus de 35 ans. Mais depuis quand toi, un enfant de moins de 25 ans, tu peux porter une femme déjà avec les charges. C'est pour l'amener où? Hein? Mais grandissez avec vos responsabilités, avec vos charges. Formez-vous. Comment toi, tu veux diviser ton salaire pour les enfants des autres? Tu connais pourquoi le père des enfants là est parti? Hein? Tu connais pourquoi? Même pour acheter une maison, il faut chercher à savoir l'historique de la maison. Il y a les maisons que tu achètes comme ça là, mais dans la nuit, les gens se lèvent. Le matin, ils partent. Dans la nuit, ah, mon ami Ali, non.
Mon ami Aline de la Belgique, tu connais, non? Actuellement, tu es où là? Tu es à Paris. Hein? Aline a acheté une maison comme ça, là, c'était le problème, il ne dormait pas dedans. Les enfants étaient tout malades. Parle-moi, donc, petit frère, pour épouser un certain gars, il faut connaître son historique. Voilà. À partir d'épouser une femme qui est là, alors c'est le diable en personne. Tu parles avec elle. Petit frère, niet. En fait, mes enfants, vos enfants, faites de ça ce que vous voulez. Et celui qui va refuser ou bien celle qui va dire non, c'est parce qu'elle est méchante. Elle est dans le genre de situation là. Elle est en train d'exploiter l'enfant de quelqu'un. Voilà, exploiter les enfants des autres. Mais vous n'exploiterez pas mes enfants. Et puis les petits qui m'écoutent là, jamais de la vie. Voilà. Quelqu'un va dire, mais toi-même tu as les filles. Mais attendez, Eddie, hein. Mes filles, tant pis si ils rencontrent un gars que son père est comme moi, qu'il faut d'abord enceinter pour accoucher. C'est mauvais. Est-ce que l'enfant c'est une mauvaise chose? L'enfant c'est une bonne chose. L'enfant c'est une bonne chose. C'est une grâce. Parce que si ma fille aussi pas se marier et que demain ne donne pas l'enfant à quelqu'un, en tant qu'un père qui est digne, j'aurais honte. J'aurais la honte sur moi. Comment ma fille est mariée, elle n'accouche pas? Elle dit que, hey, Mbanga Diaspora, oh, papa Wamen, oh. Papa Wamen. Elle dit que ma fille, tu as fait quoi dans ta jeunesse? Je t'ai suivi, je t'ai contrôlé. Ah bah que? Pourquoi tu me fais la honte? Oh, pardon. Je dois m'inquiéter. Moi aujourd'hui, tu veux voir les familles. Non, petit frère, depuis quand tu te confies chez ton beau-père? C'est lui ton conseiller, c'est lui qui te donne les décisions. Quand ça concerne sa fille, va te plaindre dans ta famille. Il y a un moment de la vie là, ne te plains plus dans ta belle famille, de ta femme. Eux, ils ne peuvent que supporter leur fille. Tu es bête. Tu es bête, petit. On va t'embrouiller. Tu vas rapper quand tu es là fatigué. Le jour où tu connais la vérité, on finit avec toi, petit. On finit avec toi. Allô, Manso. On finit avec toi. Il y a les vérités il y a les secrets que la belle famille cache de la fille, que tu ne sauras jamais. Tu rencontres une fille, petit frère, et que ta belle famille empêche que tu salues souvent tes voisins. Fais tout et tout, tu entres en contact. Écoute quand même. Parce que la femme est celle-là qui cherche à connaître même tes amis avec qui tu ne te parles pas. La femme est là, quand elle est à côté de toi, elle écoute ceux. Donc même les noms, elle écoute. Une histoire de 10 ans, elle va aller fouiller l'ami là. Pour chercher à savoir. Elle a le gros cœur parce qu'elle veut connaître ton passé. C'est toi qui es bête, tu ne veux pas écouter. Non, il faut faire attention. Et il y a un ami qui a découvert quelque chose de la voisine de ses parents au village. Ça l'a sauvé dans sa vie. Parfois tu es là, tu souffres avec une femme, alors que le problème, toute la famille connaît. On t'embrouille. Non, mon beau, laisse comme ça va aller. C'est le temps de Dieu. Tu sais, mon beau, tu sais que c'est là. C'est Dieu qui donne les enfants, non? Elle a là tué au moins 10. Tu salopard, tu souffres pour rien. Petit frère, 6 mois là, ok? 6 mois, moi. 6 mois, je rencontre une femme, ou bien ma femme là, elle ne m'a jamais dit. Mais tous les voisins de ma belle famille en Banga me connaissent. Là où tu me dis que ne pars pas, c'est là où je pars. Là où tu me dis que ne pars pas, petit frère, là où ma femme me dit que ne pars pas, là où je vais partir, je vais écouter. Arrête là. Un casier, ça va? Oh. C'est comme ça, petit frère. Le monde aujourd'hui, les choses vont de mal en pire. Pourquoi? Parce que les gens font le contraire des choses. C'est l'homme à connaître la vie de sa femme avant de l'épouser. L'homme est un homme. L'homme, il est marié, il n'est pas un marié, il a toujours des vies. L'homme a les vies. Mais la femme, avant de l'épouser, tu dois chercher à connaître sa vie. Mais oui, parce qu'elle peut avoir un passé qui a détruit son ventre. Elle peut avoir un passé dangereux. Tu dois chercher à connaître le père de l'enfant de ta femme. Tu parles avec elle. Elle peut avoir le père de son enfant qui est un homme dangereux et qui va finir par te tuer un jour. On dit parfois tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Voilà le garçon qui a tué sa femme. Sa mère, quelqu'un a tué sa mère. Et quand il a épousé la femme là, on a dit qu'envoie l'enfant chez son père. Elle a refusé. Pour finir, c'est le garçon qui a tué sa mère. Donc elle pouvait tuer le pauvre type de tri. Petit frère, on fait le contraire des choses. Nous sommes les hommes. Arrêtons ça. Ta femme qui t'aime et qui va t'épouser là, vous devez aller faire les examens pour connaître la situation sérologique. Voilà. C'est normal. Il faut faire les examens pour connaître, voilà, le groupe sanguin.
C'est bon. Mais attendez, fouiller dans ta vie, toi tu laisses, et elle tu ne connais pas. Je dis frère, ta mort est proche. Un homme doit espionner sa femme. Un homme, Chantal bien que vous voyez là, on l'espionne. Tu ne peux pas être un monsieur, Dieu t'a béni, Dieu t'a fait grâce, elle sort comme elle veut, elle fait comme elle veut, elle rencontre qui elle veut. La femme que tu vois, elle est capable d'aller vivre avec ton ennemi. Et comme elle est bête, elle part, on la tient, on lui fait le chantage, elle te tue. La femme ne blague pas face à ses intérêts. L'homme peut dire, je m'en fous du chantage, mettez-le, balancez dehors. Mais la femme ne peut pas. Et il y a des femmes qui ont fait des choses graves dans la vie. Il y a des femmes qu'on a poussées jusqu'à... Elle sait que si mon mari connaît, mon mari va divorcer de moi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le liquider. Il faut le liquider. Il y a des femmes qui l'ont fait. Parce que dans sa fragilité, dans son gros cœur, elle est partie quelque part, elle a cédé. Mais alors que les hommes s'en foutent. Moi là, elle m'a vidéo, je m'en fous de toi. Ouf. Je m'en fous de toi, je vis. Voilà le soi-disant gars, c'est qui là, le gars qui joue les films de trucs. N'est pas on a balancé sa vidéo dehors. Est-ce qu'il est mort? C'était une femme. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est le traumatisme? Il y a les femmes comme ça, les femmes mariées qui vont dehors là, on les tient par les vidéos. Petit frère, on la contrôle. Elle a choisi. Soit ça sort, elle divorce. Parce que l'homme on connaît. L'homme voit ça, il va divorcer de sa femme. Il ne doit plus voir sa femme pareil. Il n'y a que les grands hommes qui vont comprendre, mais ils sont peu. La majorité vont divorcer de leurs femmes. Vont les chasser. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a choisi son intérêt. Il y a les immeubles, il y a les voitures. Toi, tu es là. Mon gars, on finit avec toi, petit. On finit. Donc, tu dois connaître où ta femme part. Une femme qui te coupe. Une femme qui te coupe les contacts. Elle ne te rend plus compte. Elle prend son côté. Petit frère, arrête la relation là. Il faut divorcer d'elle. Tu lui donnes ce qu'on va te demander de lui donner. Tu basta. Parce qu'une femme doit être sous le contrôle de son mari. C'est clair. C'est clair, petit. Voilà. Et tu comprends? C'est le secret de la vie. En bon entendeur, salut.